Nous voici toujours au sein de la Cité internationale universitaire et parmi l'un de ces trésors qui est pourtant ouvert à tous, c'est son jardin, le deuxième plus grand de la capitale, un jardin écologique, 34 hectares en tout à découvrir et sa particularité, eh bien, c'est que c'est un jardin écologique où la biodiversité est reine. Venez, je vais vous montrer. On a déployé une série d'hôtels à insectes. L'objectif, c'était de soutenir un service pollinisation qui a tendance à s'effondrer avec l'introduction parfois un peu massive des abeilles domestiques. Qu'est-ce qu'on y trouve dans ces petits rondins de bois? Alors dans ces petits rondins de bois percés, on trouve des abeilles charpentières. Et dans les petites briquettes en terre cuite, on trouve des abeilles sauvages. Et tu me parles beaucoup d'abeilles, ça veut dire qu'on a du miel aussi ici? Alors celles-ci, elles produisent pas, elles sont pas miellifères. En revanche, on a un rucher qu'on exploite depuis quelques années qui produit du miel. Et là, derrière nous, ce qu'on appelle le jardin de pluie. Mais bon sang, comment ça marche? Eh bien, le jardin de pluie, il est fait de telle manière à stocker un maximum d'eau. Donc, on a enterré une grande cuve pour stocker les eaux. Le substrat de plantation, il est réalisé avec des matériaux qui vont avoir un effet d'éponge. Et une fois que ces deux capacités sont remplies, il y a de l'eau qui est remise directement à l'égout et ça permet d'éviter les effets de bouillonnement dans les égouts de Paris. Et aussi évidemment les inondations, j'imagine. Absolument, les inondations. Il a aussi un autre objectif, c'est qu'il nous permet, nous, en termes de gestion, d'enrichir notre mosaïque d'habitat. Tu veux dire une zone un peu plus fraîche peut-être? Une zone un peu plus fraîche, un peu plus humide quand on connaît des fortes pluies. Et combien de mètres cubes d'eau en moyenne sont retenus dans ces jardins de pluie? Eh bien, on retient l'équivalent d'une centaine de mètres cubes. On parle bien sûr d'un parc écologique, mais écologique aussi à l'intérieur des maisons même, comme cette maison d'Île-de-France derrière nous, où là, c'est la question d'économie d'énergie absolument. Oui, la maison de l'Île-de-France est une maison dite à énergie positive, c'est-à-dire qu'elle produit plus d'énergie qu'elle n'en consomme. Et les réseaux que vous voyez sur la face arrière du bâtiment, c'est le système qui chauffe l'eau. Ouah, mais David, où est-ce que tu m'emmènes là? C'est une véritable jungle, ce qu'on est. Alors ici, on est au Jardin du Monde. C'est une initiative résidente. Ils ont créé leur propre potager. Alors ils cultivent beaucoup de légumes. C'est aussi un lieu de convivialité. S'ils s'y retrouvent, ils organisent des événements festifs. D'accord, et qu'est-ce qu'on a comme fruits et légumes là? Alors là, on a de la rhubarbe par exemple, des courgettes, on a des choux, des tomates, des framboises, des haricots verts. Toute la production nécessaire pour alimenter nos résidents. J'ai le droit d'aller me régaler un peu là? Oui, vas-y. Pas mal. Il y a même une serre ici où en toute décontraction, on peut regarder pousser ses plants. La particularité de ce jardin, c'est qu'il est habité par des milliers d'étudiants, de chercheurs et d'artistes. Et de fait, dans la maison internationale, eh bien, on trouve tous les services que l'on pourrait trouver dans une ville, une vraie ville, dans la ville. Venez regarder. À peine entré dans l'édifice, on tombe immédiatement sur une banque et de quoi retirer de l'argent. Mais aussi, dans le couloir principal, nous pouvons avoir accès à un théâtre, regardez, tout au fond. Un restaurant, il y en a plusieurs au sein de la cité. Et au sous-sol, une piscine. Et qui dit cité universitaire dit étudiant. Et ça tombe bien parce que justement, j'ai reçu une petite invitation et je suis attendue à la Maison de la Suède. Venez. Allez, ça y est, j'y suis. Oh là là, mais on se croirait comme à la maison ici. C'est très amusant. Bonjour les filles. Et merci de m'accueillir dans votre maison. Mais alors c'est très amusant. Ici, nous sommes dans la Maison de la Suède. Et pourtant, à côté de moi, j'ai une japonaise, une française et une grecque. Est-ce que vous avez les unes ou les autres un souvenir vraiment formidable? Déjà la fête de la cité, c'est vraiment extraordinaire parce qu'il y a plein de stands, plein d'activités et aussi les nombreuses soirées qu'il y a eu à la cité et dans ma maison. Toi, tu fais quoi par exemple ici? Le tennis. Ouais. Oui, et on a formé un club hier. Un club de littérature. On va lire le Proust ensemble. Il y a plein de choses ici à la Cité. Par exemple, même ici, à la Maison de la Suède, il y a une classe de yoga. Donc ça, je trouve magnifique. C'est en plein air. J'aime aussi les activités sportives ici. On a une variété très très grande.
Ici, au niveau financier, on m'a dit qu'en moyenne c'était 500 € par mois, c'est ça, mais tout est compris, l'électricité, l'eau? Oui, enfin, moi l'année dernière c'était moins cher, je payais dans les 400 €. Ici, il y a beaucoup de passages évidemment parce que les étudiants, c'est 3 ans maximum au sein de la cité universitaire. Pour recruter ces étudiants, c'est sur quels critères? J'imagine qu'il faut avoir un parcours d'excellence un peu estudiantin. Effectivement, si on vient par exemple de grandes universités, ils ont plus tendance à nous prendre. Mais en fait, sinon, ils regardent les lettres de motivation, pourquoi on veut côtoyer d'autres nationalités, nos engagements, etc. Alors si vous aussi vous voulez rencontrer Megumi et ses amis et puis surtout découvrir la cité universitaire, c'est très simple, toute l'année vous avez des visites guidées qui sont ouvertes au public et puis vous avez plein d'animations culturelles et festives en tout genre, de la musique, du théâtre, de la danse et là plus prochainement vous avez les journées européennes du patrimoine le week-end prochain. Elles permettront de découvrir la majorité des maisons et ce gratuitement. Il n'y a plus qu'à profiter. Bonne rentrée et à bientôt. Bonne année.